Bonjour et bienvenue dans Mon Stade à moi, le podcast Est républicain, républicain lorrain et Vosges Matin qui va vous faire découvrir les champions de nos régions sous un jour nouveau. Objectif, Paris 2024. Après sa disqualification des Jeux de Rio et la désillusion de Tokyo où elle a manqué de peu la qualification, la nageuse de Sarreguemines, Aurélie Muller, est désormais focalisée sur les prochains JO. À quel moment a-t-elle compris que la natation allait prendre autant de place dans sa vie ? Elle répond à Laura Maurice. Assez tard finalement parce que moi étant quand j'avais 12, 13, 14 ans mes copines étaient bien plus fortes que moi et en fait je faisais ça juste pour parce que j'y trouvais du plaisir en fait. L'eau ça a toujours été mon élément et je m'y suis toujours sentie très très bien. Et donc au départ la compétition c'était pas trop mon truc. Enfin voilà, mes copines étaient plus fortes que moi et c'était pas très grave et voilà, moi je faisais mon truc et j'étais bien contente. Et en fait arrivé un moment où je sais pas, il y a eu un déclic, ça s'est fait assez naturellement où à une compétition je gagne. C'est une compétition régionale, départementale. Et en fait il y avait un petit déclic et à partir de ce moment-là, en fait, je me suis montré en fait inconsciemment que j'étais capable d'eux. Et j'ai gravé les petites échelons à partir de là et vers l'âge de 15 ans, 14-15 ans, je pense que c'est là où vraiment, 15 ans, où vraiment je me suis rendu compte que c'était possible de faire des belles choses, de remporter des titres. Et en 2006, à l'âge de 16 ans, c'est là où je remporte mon premier titre de championne du monde junior. Et là, voilà, c'était parti. Alors c'est quoi une vie de nageuse avec tous les sacrifices qu'on peut imaginer et toutes ces heures d'entraînement quotidiennes ? Alors moi, j'appelle pas ça des sacrifices parce que... Alors forcément, c'est un choix de vie, mais pour moi, c'est pas des sacrifices, c'est plutôt des choix simplement. Ça ressemble à se lever tôt le matin, à faire son premier entraînement quand les gens dorment presque encore. C'est retourner chez soi, se récupérer, se reposer, se préparer à manger, faire la sieste et y retourner pour le deuxième entraînement. Donc c'est à peu près 5 à 6 heures d'entraînement par jour, ça tous les jours. Le week-end, on rajoute les compétitions et puis c'est à peu près ça toute l'année, quoi. On a un mois et demi de vacances dans l'année. Donc voilà, ça fait 15 ans que je fais ça et ça fait 15 ans que je m'éclate, quoi. À quel moment l'eau libre est arrivée dans votre parcours et est-ce que ça a été un déclic, une évidence pour vous ? Ouais, ça est arrivé en 2007. Parce que moi, j'étais d'abord une nageuse de demi-fond, donc 800, 1500. L'eau libre n'était pas encore aux Jeux Olympiques. Elle est arrivée en 2008. Et donc, en fait, les années avant, on sentait bien qu'il y avait une émulation pour le 10 km parce que c'est la seule discipline qui est olympique. Et puis moi, j'étais vraiment très à l'aise dans les disciplines d'endurance. Donc, je me suis essayée à un 5 km à Gérardmer durant l'été, comme ça, pour me faire plaisir, pour voir ce que ça allait donner. Et en fait, je gagne 5 km. Et puis forcément, à Gérardmer, c'est un super endroit, il faisait beau, je gagne. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Et en fait, cette discipline, elle m'a vraiment... elle m'a vraiment beaucoup plu parce que déjà c'est en extérieur, on est en milieu naturel, que ce soit en lac, en rivière. Il y a l'aspect vraiment stratégique qui me plaît beaucoup. Parce qu'on a un peu en bassin, mais en eau libre c'est totalement différent. Il faut vraiment s'adapter à l'environnement, aux différents facteurs en fait qui se proposent à nous et chaque course est vraiment différent. Donc c'est vraiment cet aspect-là qui m'a beaucoup plu. Il y a eu des années formidables pour toi en eau libre. Quels souvenirs tu en gardes, notamment des titres de championne du monde ? L'année la plus forte pour moi, ça a été... Alors, il y en a deux. C'est l'année 2015 où j'obtiens mon premier titre de championne du monde. Juste avant, j'avais passé une année pas terrible parce que j'avais envie de changement. Donc, j'avais passé 6 mois au Canada. Ça s'était pas super bien passé, en tout cas pas comme je le souhaitais. Donc, j'étais revenue en France. J'étais arrivée chez Philippe Lucas. Donc, c'était un gros changement. Et puis... C'est vrai qu'en 6 mois, en 4 mois, à la fin de l'été, je deviens championne du monde et je me dis mais c'est quand même incroyable, quoi. Donc à partir de là, c'était un moment très très fort pour moi. 2016, évidemment, quand on est championne du monde, ce qu'on vise, c'est la médaille olympique. Donc tout le monde sait ce qui s'est passé. Ma disqualification aux Jeux Olympiques, ça a été pour moi terrible et ça a été très dur à encaisser. Mais aujourd'hui, je pense que c'est ce qui fait mon histoire et ma force. Et puis il s'est passé 2017 où là vraiment, je pense que c'est le mental et la rage de vaincre qui a parlé avec moi et en fait toute l'équipe de France où vraiment on a remporté plusieurs titres de champion du monde. Et puis on a été la meilleure nation. Donc 2015, 2016, 2017.
2017, c'était vraiment les 3 années très, très condensées. Et puis après, voilà, il s'est passé plusieurs choses. 2018, c'était un peu plus compliqué. 2019, il y a eu les championnats du monde en Corée où je rate ma qualif pour un centième. Et voilà, après, je change parce que je veux pas passer une année sans rien faire, donc je change de challenge et je me mets sur 1500. Il y a le Covid aussi qui passe par là. C'est des histoires de vie, en fait, hein, ça fait partie de la vie. Et en fait, je m'adapte à chaque péripétie qui arrive. Donc aujourd'hui, voilà, l'objectif, c'est Paris 2024. Et je sais qu'en 3 ans, il va se passer beaucoup de choses, et je pense que la plus forte, comment je pourrais appeler ça, c'est vraiment la capacité d'adaptation qui permet de me dépasser, en fait. J'aime pas la routine, j'aime pas les choses où ça glisse, ou voilà, c'est toujours la même chose, donc moi ça me va bien, en fait, ces petites péripéties. Je voulais revenir justement sur l'après-Rio, sans parler vraiment des Jeux Olympiques. On sait tous la souffrance que ça a généré. Mais après Rio, il y avait eu ce fameux défi en Argentine, Oui. qui était assez incroyable. Qu'est-ce que ça a représenté? Comment cette idée un peu folle est venue? Et est-ce que ça vous a permis finalement de passer à autre chose? Ouais, en fait, ce défi, il est venu, alors pas tout de suite évidemment, parce que j'avais besoin vraiment de couper après les Jeux Olympiques. Et puis au fur et à mesure des mois, j'avais pris, je crois, 2 mois de vacances où j'avais pas fait du tout de sport. Voilà, j'avais coupé complet. Et puis au bout des 2 mois, voilà, ça me titillait, donc j'étais retournée à l'eau chez Philippe à Narbonne. Et puis j'avais en fait le titre de championne du monde de 2017 ne me faisait pas rêver, en fait, parce que je l'étais déjà. Voilà, j'avais pas cette motivation, j'avais pas cette niaque de voilà, est-ce que je vais arriver à être à nouveau championne du monde? Il me fallait autre chose, et on parlait beaucoup donc du coup de cette course, mais moi j'avais cette idée en tête plus pour une fin de carrière, et puis en fait l'idée s'est faite au fur et à mesure, et à Noël avant Noël je prends ma décision, je me dis je vais y aller, je vais voir ce que ça donne, et le but c'est vraiment de le terminer. En Argentine, il faut savoir que cette course c'est une course mythique qui se fait chaque année, là-bas c'est jour férié, donc c'est vraiment super parce que ça met en lumière vraiment notre discipline, et tout le monde est au bord de la rivière et nous encourage. Ça dure 9 heures, et donc moi j'avais besoin en fait de ma récompense, parce que j'avais tellement travaillé, je m'étais tellement entraînée qu'en fait aux Jeux Olympiques en fait je suis pas sur les tableaux. Voilà, même si je finis 2e, à la fin je suis quand même disqualifiée, et j'ai pas ma récompense, j'ai pas ma médaille, j'ai aucune récompense, quoi. Donc je voulais ma récompense, et je me suis dit voilà, le défi là ça sera ma récompense si je termine cette course. Et puis voilà, cette course a été vraiment inédite et incroyable, parce que c'était un peu comme la vie, quoi. Il y avait plein de péripéties, il fallait s'adapter, et ça a duré 9 heures, alors que normalement ça aurait dû durer 8 heures. J'avais pas du tout les conditions qui étaient prévues. Stéphane Leca, qui m'avait suivi pendant toute la course, il avait jamais vu des conditions comme ça. Donc ouais, c'était fait pour moi, quoi. Et puis je termine cette course en 3e position, donc que demander de plus, quoi. Et à partir de là, ouais, vraiment ça m'avait permis en fait de finir le chapitre Rio, et de vraiment passer à autre chose. À l'image un peu de cette course, on a l'impression d'un mental énorme. Il y a eu des désillusions, et à chaque fois, vous avez trouvé la force de revenir, de continuer là où vous auriez pu simplement aussi tourner la page et arrêter. Comment vous pouvez décrire ce mental, et est-ce que vous le travaillez particulièrement? Non, je travaille pas particulièrement le mental, mais en fait je pense que ça fait partie de moi. Je l'ai découvert en fait au fur et à mesure des années. J'ai pas été aussi forte mentalement quand j'avais 12 ans, 14 ans, 16 ans. Je pense que ça s'est fait avec les situations à laquelle j'ai dû m'adapter. Après, moi, ce qui me fait rêver, c'est... Enfin voilà, j'ai presque tout gagné, il m'en manque une. Je fais tout pour y arriver, évidemment, ça met un peu de temps. Ça va faire 3 Olympiades, et elle est toujours pas là. Donc, mais bon, voilà, je me dis que Paris 2024, ça serait la plus belle fin, en tout cas. Mais non, le mental, en fait, moi, je l'ai forgé au fur et à mesure des années et des expériences que j'ai pu vivre.
Paris 2024, du coup, c'est dans 3 ans déjà, le début d'une Olympiade. À quoi elles vont ressembler ces 3 années jusqu'à Paris ? À beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, voilà, mon quotidien que j'ai depuis 15 ans maintenant. Alors ça me tient à cœur aussi de m'entraîner ici en Moselle, chez moi, à Sarreguemines, parce que c'est de là où je viens, c'est là où je me sens bien, c'est là où je travaille bien, donc il y a mes proches, etc. C'était aussi important pour moi de revenir un peu pour ça, et puis... elles vont être assez similaires, même si forcément les jeux chez nous en France, ça a quelque chose de particulier, parce que le jour J, si j'arrive à me qualifier, il y aura tous les gens auxquels je tiens, les gens qui m'ont soutenu, mes partenaires, etc. Donc je pense que ça va être très très fort. Ouais. Donc vous l'avez dit, vous êtes de retour à Sarreguemines pour préparer ces Jeux. Après combien d'années d'exil ? Je suis partie de Sarreguemines en 2014 exactement. Ouais, ça fait 6-7 ans que j'étais partie de Sarreguemines, alors même si j'étais jamais très loin, mais j'étais plus, voilà, j'habitais plus à Sarreguemines, je revenais de temps en temps m'entraîner durant l'été. Voilà, mais ça fait vraiment plaisir ça a pas trop changé. Je retrouve les gens avec qui j'ai grandi, etc. Donc ça fait du bien. Pour bien travailler, bien performer, il faut être bien dans sa vie, dans son environnement. Vous y croyez à ça ? Ah oui, moi j'y crois vraiment à 100%, et j'ai toujours performé quand j'étais bien dans ma vie en fait. Donc moi l'environnement pour moi est vraiment primordial, et je crois que aujourd'hui je fais mes choix par rapport à ça plus que par rapport, alors évidemment le sportif prime, mais certains choix, voilà, je les fais par rapport à l'environnement qui se trouve autour de moi, et ça je l'ai appris au fur et à mesure de ma carrière. Ouais. On sent que les Jeux Olympiques ont une importance vraiment toute particulière pour vous, peut-être aussi parce que comme c'est le seul titre qui manque, il y a eu Rio, il y a eu cette qualification manquée d'un rien pour Tokyo. Est-ce qu'à un moment on se dit les Jeux c'est pas pour moi ? Bah oui, forcément, on se pose la question. Et je me la suis posée 100 000 fois. Mais j'ai toujours cette flamme, en fait. J'ai toujours ce petit truc qui me dit c'est possible. Et puis j'y crois. Donc à partir de là, plusieurs fois, je me suis dit, c'est bon... arrête, t'es arrivé au bout de ce que tu pouvais faire, mais je sentais que si j'arrêtais, j'allais avoir des regrets. Et moi, je veux absolument pas avoir de regrets. Voilà, si à Paris, ça ne marche pas, et c'est pas grave, en fait. J'aurais essayé, j'aurais tenté, je serais vraiment allée jusqu'au bout, et je passerai à autre chose. Mais le truc, c'est que j'ai encore ce petit truc, il y a encore quelque chose qui me dit que c'est possible, et puis je pense qu'il y a des signes dans la vie qui ne trompent pas, donc... Voilà, Paris 2024 chez moi, pour la fin de ma carrière, je pense que ça sera pas mal. C'est l'or que vous voulez ou une médaille ? Oui, forcément. Je m'entraîne pas pour être deuxième, je m'entraîne pas pour être troisième. Évidemment, je vais pas le cacher. Moi, je vais monter sur la boîte et si possible dans la plus haute marche. Après, si j'ai une médaille d'argent, une médaille de bronze, évidemment, ça sera fabuleux. Mais moi, je m'entraîne pour l'or. Donc il reste Paris 2024. Est-ce que à 31 ans, vous pensez déjà un peu à la suite ? Oui, j'y pense un petit peu, alors pas trop parce que j'aime pas trop me disperser, mais forcément on y pense parce que pareil, j'aurai 34 ans. J'aimerais beaucoup me reconvertir dans le bien-être, la santé, etc. Donc je fais une formation dans la naturopathie. Donc pourquoi pas avoir un cabinet, quelque chose dans ce genre-là. Alors je sais pas vraiment précisément, mais en tout cas les métiers de la santé me plaisent beaucoup. Ouais. Est-ce que quand on a une activité, une passion qui prend autant de place, il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à la peur du vide ou pour l'après ? En fait, je me suis jamais posé la question parce que je suis toujours très occupée. Alors, évidemment, je suis toujours très occupée à m'entraîner, mais j'ai plein de passions, j'aime beaucoup de choses. Alors, forcément, il va y avoir un gros changement le jour où je vais m'arrêter. C'est quand même premier métier, on va dire. Hein. Je vais avoir presque 18 ans de carrière. Donc, c'est sûr que, ça... Je veux pas dire que ça fait un peu peur, mais il y a de l'appréhension, de savoir qu'est-ce que va être ma vie plus tard, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, est-ce que le sport va pas me manquer, comment je vais compenser en fait cette dépense-là. C'est plus ces questions-là. Après non, je me pose pas trop de questions sur l'après-carrière parce que je sais que je vais rebondir et je vais faire ce qui me plaît. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour conclure ? De m'éclater, de prendre du plaisir dans ce que je fais et de me souhaiter le meilleur.
C'était Mon Stade à moi, le podcast des rédactions sport de l'Est républicain, du Républicain Lorrain et de Vosges Matin. Découvrez nos précédents épisodes avec Bernard Zénier, l'ancien attaquant du FC Metz, ou bien encore, entre autres, Olivier Rouillet, légende de la SNL. À écouter sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Amazon Music, entre autres. Abonnez-vous à Mon Stade à moi pour recevoir tous les épisodes. Et à bientôt sur un autre stade.